Bonjour, dans ce cours, on va voir un panneau très important dans le logiciel Adobe Premiere Pro. Il s'agit du panneau Options d'effet. C'est ce panneau-là qui va nous permettre de effectuer des manipulations par rapport à nos fichiers qui sont sur notre séquence, que ce soit des fichiers audio, vidéo ou bien des images. Donc, on va commencer par créer une nouvelle séquence. Je vais la créer à partir de cette vidéo-là que j'ai importée. Puis, je vais ajouter du son et une image que je vais la mettre dans cette piste-là. Voilà. Il faut savoir que le panneau options d'effet est relatif aux fichiers qu'on a sélectionnés sur notre séquence. Par exemple, si je sélectionne l'image, nous aurons des propriétés relatives à cette image-là. Aussi pour la vidéo, on aura des propriétés relatives à cette vidéo, à savoir trajectoire et l'opacité. Et enfin, nous aurons des propriétés relatives au fichier audio qu'on a sélectionné, comme le volume du canal, etc. Donc, je reviens sur l'image. Nous avons la propriété trajectoire et l'opacité. Pour la trajectoire, on trouve la position que je peux la modifier à partir de ces valeurs-là. Si je modifie cette valeur, la position du cœur change par rapport à cette valeur-là, que ce soit en horizontal ou bien en vertical. Voilà. Aussi, par rapport à l'échelle, je peux modifier son échelle. Aussi, la rotation. Voilà. Si je veux réinitialiser la valeur d'une propriété, il suffit de cliquer sur ici, réinitialiser le paramètre de cette façon-là. Voilà, j'ai revenu sur la valeur 0. Par rapport au point d'ancrage, il faut comprendre que la rotation s'effectue toujours par rapport au point d'ancrage. C'est-à-dire, si je modifie par exemple le point d'ancrage qui est par défaut au centre de l'image ou bien de la vidéo, que ce soit le fichier qui est sur notre séquence, si je modifie cette valeur-là, par exemple, je vais la modifier de cette façon-là, j'effectue maintenant une rotation, vous allez remarquer que le centre de rotation a été modifié. Il est maintenant en fonction du point d'ancrage que je viens de modifier. Voilà. Donc, pour avoir une rotation sur le centre de l'objet, il suffit de réinitialiser la valeur du point d'ancrage de cette façon-là. Maintenant, je peux modifier cette rotation ou bien avoir une rotation par rapport au centre de l'image. On a aussi une propriété très importante, c'est l'opacité. L'opacité, je peux la modifier à partir de cette valeur-là. Par exemple, 0, c'est l'image disparaîtra et 100%, l'image n'aura aucun changement. Par exemple, si je modifie, voilà, je peux choisir l'opacité que je veux. Aussi, on a un paramètre très important, c'est le mode de fusion, qu'on retrouve d'ailleurs que ce soit sur les images ou bien les vidéos. Mode de fusion, voilà. Donc, pour le mode de fusion, on a plusieurs modes qu'on peut choisir parmi elles. Le mode de fusion définit comment on veut cette image par rapport à la vidéo ou bien l'image précédente qui est en arrière-plan. Par exemple, si je choisis fondu, l'image sera fondue par rapport à la vidéo. Aussi le produit, éclaircir, incruster, ainsi de suite. Chaque mode de fusion a une particularité différente. Donc, par rapport à la vidéo, généralement, on retrouve les mêmes propriétés qu'on vient de voir, c'est-à-dire la position, je peux modifier,
l'échelle, la rotation, point d'ancrage, etc. On a aussi une propriété qu'on n'a pas abordée, il s'agit du masque. Pour un fichier, une vidéo ou bien une image, je peux choisir d'insérer un masque par rapport à ce fichier-là. Par exemple, donc je réinitialise tout. Voilà. Aussi par rapport à la vidéo. Voilà. Donc, sur la vidéo par exemple, je vais insérer un masque. On verra les masques dans les prochains tutoriels en détail. Donc, juste pour le savoir, si je veux insérer un masque, il suffit de cliquer sur l'ellipse qui est ici, ou bien le carré, ou bien même je peux tracer un masque manuellement. Donc, pour l'ellipse, je sélectionne. Voilà, une ellipse a été insérée sur la vidéo sous forme de masque. Je peux la modifier de cette façon-là. Voilà, la déplacer. Je peux décider de créer un contour progressif à partir de cette petite roue qui est là, etc. On a aussi ici quelques paramètres relatifs à ce masque-là, comme le contour progressif, l'opacité du masque. Je peux décider de diminuer l'opacité de ce masque-là, bien l'augmenter. Aussi l'expansion du masque. Voilà. Pour le déplacement, je peux l'effectuer manuellement de cette façon-là. Voilà. J'ai la possibilité de créer plusieurs masques sur le même fichier. Par exemple, je vais créer un masque sous forme de carré de cette façon et modifier ses propriétés et ainsi que sa forme comme je le souhaite. Modifier le contour progressif du masque, etc. Par exemple, je vais créer un troisième masque à l'aide de l'étui plume. Il suffit de cliquer sur cet outil-là et automatiquement le troisième masque a été créé. Donc, non, voilà, mon troisième masque a été créé. Maintenant, si je décide de masquer un effet, il suffit de cliquer sur ce bouton-là, FX. Par exemple, maintenant, j'ai masqué la propriété de l'opacité ou bien l'effet de l'opacité, ainsi que les trois masques que je viens de créer. Voilà, je peux même supprimer le masque que je viens de créer. Il suffit de le sélectionner, puis supprimer. Sélectionner, supprimer, et enfin sélectionner, supprimer. Voilà. Sur ce panneau option d'effet, c'est là qu'on va ajouter par la suite des effets par rapport au fichier sélectionné sur notre séquence. Par exemple, sur la vidéo qui est ici, je vais chercher un effet sur le panneau effet. Je cherche sur effet vidéo, je vais chercher un effet très connu qui est recadrage. Donc pour affecter cet effet-là sur la vidéo, il suffit de faire soit double-clic, soit je fais un glisse et déposer ici sur le panneau option d'effet. Voilà. Et maintenant, l'effet recadrage a été ajouté à mon fichier vidéo. Donc à partir de là, je peux modifier ces paramètres-là comme je le souhaite. Par exemple, je vais modifier le haut. Voilà.
14 bas. Je vais mettre 14 manuellement. Voilà. Aussi, je peux décider de cocher cette option-là, zoom, comme je le souhaite. Voilà. Je peux même choisir de mettre un contour progressif sur ces deux barres de cette façon. Donc je le réinitialise sur 0. Donc pour le moment on a compris comment l'option d'effet ou bien le panneau option d'effet est très important. C'est là où se passent tous les effets qu'on affecte sur nos fichiers. Aussi, sur les prochaines vidéos, on va voir comment ajouter des animations en manipulant ou bien en utilisant ces effets-là qui seront affichés ici. Voilà, en ajoutant des points clés. On se verra dans le prochain tutoriel.